Le Mans, pour un pilote, c'est le centre du monde. Mais en 1966, c'était bien plus que cela. C'était un champ de bataille. Je suis Romain Dumas et aujourd'hui nous célébrons les 60 ans d'une légende. Une voiture née de colère, forgée par la volonté et entrée dans l'histoire par un triplé resté gravé dans l'asphalte de cette ligne droite. Voici l'histoire de la Ford GT40. Tout commence par un nom. En 1963, Henry Ford II veut racheter Ferrari. Enzo Ferrari accepte, puis se rétracte au dernier moment. Pour Ford, ce n'est pas juste une affaire de raté, c'est une insulte. Mais la réponse sera immédiate. Allons au Mans et battons Ferrari. Regardez cette ligne, c'est pourquoi elle s'appelle GT40. Elle ne mesure que 40 pouces de haut, à peine 1,02 m. Imaginez l'adrénaline au départ. Il fallait piquer un sprint vers la machine, sauter par-dessus l'imposant réservoir latéral pour se glisser dans le cockpit. En tant que pilote, je peux vous dire que s'installer là-dedans, c'est comme entrer dans un gant de boxe. C'est étroit, c'est bas et à 300 km/h, vous sentez chaque gravier de bitume. Mais la passion ne suffit pas pour gagner ici. Après 2 échecs en 64 et 65, Ford a changé la méthode. Ils ont créé le Mans Committee, une armée d'ingénieurs affiliés au génie de Carroll Shelby et de Holman et Moody. Ils ont utilisé des méthodes révolutionnaires. Ken Miles, le pilote de développement, a aidé à créer un dyno tape, un enregistrement magnétique d'un tour complet du Mans. Et en usine, les ingénieurs faisaient tourner le moteur V8 de 7 litres sur un banc d'essai en suivant exactement cette bande. Le moteur parcourait le circuit sans quitter le garage, tournant parfois 48 heures d'affilée pour garantir sa fiabilité. Et il y avait le problème des freins. Passer de plus de 320 km/h à 50 km/h au virage de Mulsanne, ça détruisait les disques. Les ingénieurs ont alors inventé un système de changement rapide et en un arrêt au stand, on changeait les étriers et les disques en quelques minutes. C'était ça l'avantage Ford. 18 juin 1966. Henry Ford II donne lui-même le départ. Mais pour Ken Miles, le grand favori, la course commence par un désastre. En montant dans la voiture, il heurte sa portière avec son casque. Elle est tordue et ne ferme plus. Il doit rentrer au stand dès le premier tour pour la réparer à coups de marteau. C'est alors que se prépare l'image qui va faire le tour du monde. À l'approche de l'arrivée, les 3 Ford Mark II ralentissent et s'alignent. Elles franchissent la ligne d'arrivée ensemble, dans un souffle, un triplé 1, 2, 3. Record breaking, record making. In a 1, 2, 3 Ford victory. The first American car ever to win this rugged race. Ce n'était plus seulement la victoire des pilotes, c'était la victoire d'une équipe, d'une ingénierie et d'un pays. Ford avait conquis le Mans. Nous sommes en 2026. 60 ans ont passé, mais l'ADN n'a pas changé. Ford célèbre cet anniversaire, pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. En 2027, Ford reviendra dans la catégorie reine, le programme Hypercar. L'objectif reste le même, utiliser la piste comme un laboratoire roulant, transférer la technologie hybride et l'aérodynamique de pointe vers les voitures de série. La GT40 a prouvé qu'avec la volonté et de l'ingénierie, rien n'est impossible. Aujourd'hui, nous honorons Ken Miles, Bruce McLaren et tous ceux qui ont rendu ce triplé possible. Alors, bon anniversaire Ford!